je vole. J'ai volé. C'était vous, là, hein? C'était vous? C'était moi. Aïe, 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 quand même, hein? Sans doublure. Sans doublure. Non, bravo, ceci Bah, dit. merci, Hein? quand Oui, même. oui, 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 impressionnante. quand même, hein. En combien de temps vous avez réussi à faire ça? En une demi-journée, mais c'est grâce à l'aide de Laurent quand même. Bon enchaînement, Ah, ben oui. voilà ce que dire tout de suite. Tiens, Laurent, il va nous donner encore quelques petites précisions. Mais avant cela, hein, sachez que vous pouvez poser des questions. J'ai fait une petite feinte. Regardez, le thème de l'émission s'affiche. Envoyez des questions aux invités qui vont succéder parce qu'on va parler de différents sports extrêmes. Le premier, donc, c'est le flyboard. C'est le flyboard. Avec Laurent effectivement. Caillot qui est instructeur. J'y vais. Bienvenue Laurent. Bonjour. Enchanté, prenez place. Vous connaissez déjà Célia. Oui, oui. Bonjour, Célia. Je faisais aïe, aïe, aïe. Et dites-moi, vous vous êtes fait mal là quand vous êtes tombé Oui, quand je me même? suis fait mal. Ah, Je me suis fait mal. Ça vous mais fait rire J'ai joué de malchance parce que tout le tournage s'est parfaitement bien déroulé. Et j'ai voulu faire du zèle. J'ai eu trop confiance Voilà, un et excellent. je me suis fait mal. c'est ça Un le... petit bobo, ouais, c'est fait. C'est surtout, j'ai vu que vous aviez mis les cervicales. Voilà, là, elle a oublié d'un petit peu verrouiller les cervicales et une toute petite douleur, mais qui est passée relativement vite, je pense. La Alors, sensation J'avoue était que ça tellement fait belle. mal. Mais par contre, voilà, ce qu'il faut faire attention, on va le dire aussi, c'est que ça prend du temps. Ça prend très peu de temps pour réussir à voler, à sortir de l'eau, quand on est très bien conseillé. Mais par contre, pour faire des figures, il ne faut pas trop prendre confiance. Il faut renouveler, en tout cas, s'entraîner pendant un petit bout de temps. Voilà, oui, il y a du travail. Parce que vous faites de sacrées figures. On essaye. On se pousse tous. On est toute une bande de copains qu'on s'est rencontrés au Qatar l'année dernière et par Internet maintenant, par les médias, on s'envoie un petit peu les images, donc on se monte. Et il nous tarde de nous retrouver. On va en voir, on va voir juste- quelques images tout à l'heure extrêmes, hein, bien sûr. Allez-y Célia. Non, mais histoire de me faire mousser, ce que vous avez dit quand on a terminé notre initiation, c'est que j'avais fait mieux que Mieux au que. Qatar. Oui, que le. Non, pas au Qatar. Mieux que le présentateur télé. Ty Chris, le Ty champion du Chris, monde. oui, j'avais une. Voilà. Ah ben, il y a une carrière qui s'offre à vous, là, j'ai l'impression. La différence, c'est que Ty Chris, on l'a vu avec les bras. Maintenant, la nouveauté sur le flyboard, c'est que le premier vol, on le fait forcément avec les bras. C'est comme un petit peu le vélo avec les petites roulettes. On se rend compte vite fait qu'on n'en a plus besoin. Et après, le but ultime maintenant, c'est vraiment d'enlever les bras et de pouvoir être libre dans les airs. Et ça devient du surf des mers. Quelle sensation ça fait, Célia? Puisque moi, je n'ai pas essayé. Bon, on va pas demander à un instructeur. Alors, au niveau des sensations, c'est quand même assez extraordinaire parce que vous volez. À la base, c'est assez compliqué. Hein, on l'a vu dans le sujet avec la danse des canards. On a du mal à sortir de l'eau. On a du mal à positionner sa planche au fond de l'eau. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tours dans l'eau. On tourne en rond, mais on n'arrive pas à sortir. Et quand finalement vous comprenez comment ça se passe, vous arrivez à planter votre planche au fond de l'eau. Et là, vous décollez. Alors, le décollage, c'est une chose. Et après, il faut réussir à tenir aussi. Parce qu'on sort, mais on retombe aussi tomber de sec. haut. Non, pas forcément de haut. Laurent va pas envoyer beaucoup de Mais pression. voilà, on justement, va pas- qui est-ce qui envoie la pression? Là, sur ce C'est modèle- vous? Sur ce modèle-là, c'est moi qui ai les gaz. Hein. Il existe aussi le modèle avec commande déportée, où le flyboard a directement l'accélérateur. On n'est plus obligé de mettre quelqu'un sur le jet, mais on met quelqu'un toujours par mesure de sécurité pour s'il y a une urgence, couper le coupe-circuit. Mais dans un premier temps, c'est le moniteur qui est sur le jet qui va gérer les gaz. Donc ça va aller, on joue avec des régimes moteurs qui varient entre 3 000 à 4 000 tours minute pour sortir les premières fois. Et après, on peut monter. On peut monter au 7e Beaucoup, ciel. voilà. faut- Septième ciel. Oui, Ce que je voudrais Célia. dire, c'est que c'est très sensible. Oui. Au départ, ce que Laurent m'expliquait, c'est qu'il faut se tenir sur la pointe des pieds. C'est un petit peu le secret. Alors moi, pointe des pieds, hein, j'ai des stilettos aujourd'hui, comme si j'étais sur 10 cm. Ce que je faisais, c'est que je tombais la tête la première. Et en fait, c'est très sensible. Il faut juste un tout petit peu incliner quand on arrive à comprendre comment ça fonctionne, enfin, vraiment la sensibilité. À ce moment-là, on arrive à tenir en équilibre et on peut aussi avancer et éventuellement faire des figures. Voilà. Le but, après, c'est de pouvoir se déplacer. Hein. On a vu qu'elle faisait des petits virages. On a réussi à la fin, on faisait quand même des 360. C'est d'où l'excès de confiance qu'il y a eu à ce moment-là. Et la petite chute de Célia. Hein, c'est pas... Comme j'ai expliqué, voilà, les personnes après vont prendre de la hauteur et le danger qu'il y a, c'est on regarde ses pieds, on voit la hauteur et de suite, c'est là qu'on risque de chuter. Alors, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de se jeter, justement, ce que j'insiste bien. Dès l'instant où on compense avec ses pieds, avec ses jambes, du moins, à essayer de rester, le moniteur, dès l'instant où il va lâcher les gaz, la personne retombe vraiment comme un bouchon droit. Ah d'accord, parce que c'est vous qui faites les gaz, donc C'est moi. si elle est en C'est moi confiance, mais c'est vous qui l'avez fait monter quand même. C'est moi qui donc l'ai fait monter, mais vous êtes c'est aussi elle qui fautif. dirige. Mais c'est elle qui dirige. Moi, je ne fais que mettre de la pression dans le tuyau. C'est-à-dire que toute la direction et tous les mouvements, c'est elle qui a Et tout même fait. et la hauteur, non, c'est pas elle qui dirige, c'est vous ça. La hauteur, je vais l'aider, mais la hauteur, c'est elle aussi qui va l'aider. C'est par rapport à l'inclinaison de la planche. D'accord. C'est-à-dire Si que vous voulez, la planche, elle se dirige grâce à l'inclinaison des pieds du flyboarder.
Donc si je mets les pieds un petit peu en avant, je vais avancer. Et si je mets les pieds un petit peu en arrière, je vais essayer si je tombe, je peux essayer de me redresser. Malheureusement, j'ai pas suffisamment d'expérience pour réussir à me redresser, donc je suis tombée comme une pierre. On va en voir certains qui ont de l'expérience et qui font de sacrées figures. Je ne crois pas que vous y soyez là, hein, Laurent, sur ces images qu'on a trouvées. Il aurait pu, ah ouais, ah vous êtes bon à ce point là, comme on va le voir. Je ne sais pas les images. Allez, on va les voir. Ah, c'est la Flyboard c'est moi. Family. Exactement, c'est la Flyboard Family. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un film qui a été tourné l'année dernière par Frankie Zapata avec Vincent Lagaffe. Le réalisateur, c'est le fils de Vincent Lagaffe, même plus précisément. Donc ils ont sorti l'Armada. Il y a un Américain qui était là à l'époque, Frankie. Donc c'est les deux personnes qu'on voit envoyer les backflips. Là, c'est Frankie Zapata, donc l'inventeur. Alors ça fait très mal. Je ne l'ai pas fait de haut, mais j'avais l'impression que c'était... Style poisson volant. C'est ça, que Chabal me donnait une gifle. Ah oui, peut-être la première. Moi, j'ai pas l'habitude. Oh punaise, c'est impressionnant. Mais c'est merveilleux. Ils nagent comme des dauphins. Oui. Et ils ont une... oui, là, non. Je suis ravie de ne pas avoir essayé ça. Bon, là, à savoir que là, on est quand même 3 ici, vraiment dans la région de l'Ajaccio, et on commence à se réunir. Là, on tourne déjà avec 2 flyboards. On va commencer à faire des images sympas avec 3-4 flyboards en même temps. Oui, parce qu'on a vu, Célia, qu'il y avait vous aviez une caméra GoPro. Là, il faudrait avoir ces images-là aussi quand vous faites ça. Ça serait sympa. Vous en avez à disposition? Oui, j'en ai pas, mais on est en train d'en monter. On prépare un petit film qu'on va tourner ici en Corse, dans un endroit magnifique, et Caladors, avec des amis. Et on va arriver avec 2-3 flyboards et je vous ferai passer des belles images dès qu'on a le droit. Et on en fera profiter, bien sûr, tous les spectateurs d'INSEE. Mais ça a été créé en 2011. C'est un sport tout neuf, hein, Célia? Exactement. Ça a été créé en 2011 et c'est autorisé depuis juillet 2012, tout simplement, puisqu'il fallait un petit peu de temps pour assurer la discipline. Puisque, on l'a dit, hein, les sports extrêmes, c'est quand même assez dangereux. Et puis, ce sont de nouvelles disciplines. À chaque fois, on essaye d'aller toujours plus loin. Donc, il faut un petit peu de temps. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'aficionados, je dirais. Alors, ça prend. Parce que moi, je ne connaissais pas, par exemple. Ici, en Corse, nous sommes 8 ou 9 professionnels à avoir le flyboard. Moi, je me suis vraiment spécialisé là-dedans, où je fais de l'école. Donc, je fais de la formation, je suis allé former une base de jet et tout. Et ensuite, dans le monde entier, il y a des distributeurs. Je sais que l'année dernière, au mois de septembre, il y a déjà plus de 1500 appareils de vendus dans le monde. Donc, en même pas 4 mois de commercialisation. Là, il y a le nouveau appareil qui est sorti. Je pense qu'ils ont dû en faire ils ont dû peut-être doubler le truc. On doit arriver à 3-4 000, on va facilement arriver à 3-4 000 appareils dans le monde. On a fait la compétition, et Francky donc, a organisé une compétition de nous rassembler au Qatar au mois d'octobre, où là, sur 3-4 jours, il a réuni quand même 22 nations, 50 pilotes, pour un produit qui était sorti 4 mois avant. Ça a un prix quand même, donc on peut l'acheter. Francky Zapata, qui est l'inventeur du flyboard, c'est un Français, comme vous disiez dans le reportage. Combien ça coûte? Donc on peut l'acheter seul, en fait, on n'a pas besoin de... Alors, au jour de jour... Ça coûte 4 900 €. Voilà, 4 900 €, l'appareil simple. Pour l'instant, on demande d'être moniteur de jet pour pouvoir encadrer, donc à titre professionnel. Après, pour les amateurs, ça va venir sur le marché, donc pour le public, pour le grand public. Il commence à y en avoir quelques-uns, mais il y aura forcément une formation... constructeur qu'on est en train de mettre en place, que les personnes ne partent pas comme ça. Ok. Alors, 4 900 € sans le jet, hein, évidemment, puisqu'à côté de ça, il faut rajouter quand même le jet ski. Alors, pour en revenir sur la discipline, on disait sport extrême, c'est un petit mélange entre jet ski, ski, snow et les plongeons acrobatiques. Alors, je n'avais jamais rien fait de tout ça auparavant, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que les gens qui ont envie de s'initier à cette discipline, j'avais aucun réflexe conditionné, et c'est pour ça aussi que j'ai réussi à en faire très facilement, je pense. Voilà, ouais. Il ne faut pas forcément être pratiquer plein de sports extrêmes pour pouvoir faire ça. Le pourquoi? Parce qu'une personne qui va pratiquer plein de sports extrêmes, elle va chercher une similitude, une ressemblance aux sensations qu'elle va pouvoir avoir. Or, à ce jour, la seule ressemblance qu'il pourrait y avoir, ça serait de rentrer dans un entrepôt, de prendre un chariot élévateur, de mettre les 2 pales côte à côte, et avec un chariot qui monte bien haut, de se faire monter. Bon, seulement autour, c'est les bitumes et tout. Ça se fait, hein. Je ne sais pas les accidents, mais voilà, c'est la seule occasion qu'on pourra. Après, c'est déjà pour sortir de l'eau. Après, une fois qu'on est sorti de l'eau, l'évolution, ça va se rapprocher du surf, du snowboard, du skateboard, du kitesurf, de tous ces sports de glisse où on va, surtout lorsqu'on a les bras, où on va se servir de son corps pour se déplacer et envoyer des figures. Voilà, on va en parler. D'enlever des bras. Hein. Oui. Justement, on a des buses accrochées aux pieds et on en a accrochées aux bras pour se diriger. On l'a vu dans le sujet, à un moment donné, ni vous ni moi d'ailleurs, n'avons plus les buses sur les bras. C'est le but.
Voilà, et T'en le faire but, faire c'est sans ça. les bras. Le but, c'est d'arriver à en faire. Il y a plusieurs stages. Hein. Et le fait de voler, si je puis dire, sans les bras, ça apporte beaucoup plus de liberté. Et j'aurais envie de dire plus de stabilité. Puisqu'on ne sait pas trop. À tester de toute façon, le flyboard, on a bien compris. Mais vous parliez de windsurf, on va recevoir tout à l'heure un windsurfer, sport de l'extrême. Mais avant cela,